Fils, au Saint-Esprit, maintenant et toujours. Dans les siècles des siècles. Amen. Alléluia. Feu de lumière qui resplendisse sur la face du Christ, crée de la venue et parole, fais dans le silence et lumière.
Que ma prière s'élève comme l'encens devant toi, l'élévation de mes mains soit un sacrifice de soie, exauce-moi. Sacrifice d'histoire, exauce-moi, Seigneur. Lumière joyeuse De la sainte gloire du Père immortel, Psaume 103. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand. Vêtu de faste et d'éclat, drapé du manteau de la lumière. Tu déploies les cieux comme une tente, tu bâtis sur les eaux des chambres hautes. Descends les coucheurs, tu t'avances sur les ailes des vents. Tu prends les vents pour messagers, pour serviteurs un feu de flamme. Tu poses la terre sur ses bases, inébranlable pour les siècles des siècles. Tu la couvres du vêtement de l'abîme, sur les montagnes se tenaient les eaux. À ta menace elle prenne la fuite, à la voix de ton tonnerre elle s'échappe. Elle saute les montagnes et dévale,
vers le lieu que tu leur as assigné. Tu mets une limite à ne pas franchir, qu'elle ne revienne couvrir la terre. Dans les ravins, tu fais jaillir les sources, elles cheminent au milieu des montagnes. Elles aveuglent toutes les bêtes des champs, les onagres assoiffés les espèrent. L'oiseau des cieux séjourne près d'elle, sous le feuillet il élève la voix. De tes chambres hautes tu abreuves les montagnes, la terre se rassasie du fruit du ciel. Tu fais croître l'herbe pour le bétail et les plantes à l'usage des fils des hommes. Pour cultiver le pain de la terre et le vin qui réjouit le cœur de l'homme. Pour que l'huile fasse luire les visages et que le pain fortifie le cœur de l'homme. Les arbres du Seigneur se rassasient, les cèdres du Liban qu'il a plantés. C'est là que nichent les passereaux, sur le cime la cigogne a son gîte. Aux chamois les hautes montagnes, aux gerboises abri des rochers. En gloire, Père Tout-Puissant, à son Fils Jésus-Christ le Seigneur. Un esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et servez-le en grande humilité. Tu fis la lune pour marquer les temps, le soleil connaît son coucher. Tu poses la ténèbre, c'est la nuit, toutes les bêtes des forêts s'y remuent. Les lionceaux rugissent après la proie, et les globes deviennent leur nourriture. Quand le soleil se retire, et font à leur appel se coucher. L'homme sort pour son ouvrage, faire son travail jusqu'au soir. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, tout avec sagesse tu les fis. Que tes œuvres sont nombreuses, Seigneur, la terre est remplie de ta richesse. Voici la grande mer en vaste bras, là des navires se promènent. Il a le remuement innombrable des animaux petits et grands. Tous ils espèrent de toi, que tu donnes en son temps leur nourriture. Tu leur donnes et ils ramassent, tu ouvres la main, ils sont tombés. Tous ils espèrent en toi, tu caches la face, ils s'épouvantent. Tu retires le souffle, ils expirent, puis à leur poussière ils retournent. Tu envoies ton souffle et sont créés, tu renouvelles la face de la terre. À jamais sois la gloire du Seigneur, que le Seigneur se réjouisse en ses œuvres. Il regarde la terre et elle tremble, il touche les montagnes et le fume. Je veux chanter au Seigneur tant que je vis, je veux jouer pour mon Dieu tant que je dure. Puisse mon langage lui plaire, moi j'ai ma joie dans le Seigneur. Que les pécheurs disparaissent de la terre, les indignés n'en soient jamais plus. Bénis le Seigneur, ô mon âme, Seigneur mon Dieu, tu es si grand.
Jésus-Christ le Seigneur, à l'Esprit qui habite en nos cœurs, pour les siècles des siècles. Amen. Louez et bénissez mon Seigneur, rendez-lui grâce et célébrez-le en grande humilité. Cantique de la lettre aux Philippiens, page 341. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Jésus-Christ, qui était de condition divine, ne retint pas jalousement le rang qu'il égalait à Dieu. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Mais il s'anéantit lui-même, prenant condition d'esclave, devenant semblable aux hommes. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À son aspect reconnu pour un homme, il s'humilia plus encore, obéissant jusqu'à la mort sur une croix. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. C'est pourquoi Dieu l'a exalté et lui a donné le nom au-dessus de tout nom. Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. Afin qu'au nom de Jésus, tout genou fléchisse, au ciel, sur terre et aux enfers, et que toute langue proclame: Jésus-Christ, tu es Seigneur, à la gloire de Dieu le De saint Ambroise de Milan au IVe siècle. Les petits auxquels Dieu se révèle. Le Christ découvre le mystère céleste. Dieu s'est plu à révéler sa grâce aux petits plutôt qu'aux sages de ce monde. C'est ce que l'apôtre Paul expose plus en détail. Dieu, dit-il, n'a-t-il pas rendu folle la sagesse du monde? Car ce monde n'ayant pas, dans la sagesse de Dieu, connu Dieu par la sagesse, il a plu à Dieu de sauver les croyants par la folie de la prédication. Donc, par petit, entendons celui qui ne sait pas s'exalter, ni faire savoir, ni faire valoir
par le clinquant des paroles les ressources de sa sagesse. Ce que font les philosophes. C'était un petit qui disait « Seigneur, je n'ai pas exalté mon cœur, et mes yeux ne se sont pas élevés. Je n'ai pas pénétré les grandeurs et les merveilles qui me dépassent. Et pour vous faire voir que c'est un petit, non par l'âge, non par la raison, mais par son humilité, il a ajouté « Mais j'ai élevé mon âme ». Voyez-vous, comme ce petit était grand, sur quel sommet de vertu il était élevé. C'est petit de cette sorte que l'apôtre nous veut quand il dit « Si quelqu'un d'entre vous semble sage en ce monde, qu'il se fasse insensé pour être sage, car la sagesse de ce monde est folie aux yeux de Dieu. » Suit un fort beau passage sur la foi où le Christ dit que tout lui a été remis par le Père. Mais pour vous montrer que si le Fils révèle le Père à qui il veut, de même le Père révèle le Fils à qui il veut. Écoutez ce que dit le Seigneur Jésus lui-même quand il loue Pierre de l'avoir reconnu Fils de Dieu. Tu es heureux, Simon Bar-Jona, car ce n'est pas la chair et le sang qui te l'a révélé, mais mon Père qui est aux cieux. à toi, Seigneur Jésus. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Christ, notre Sauveur, tu donnes autorité à tes disciples sur les forces du mal. Ô
aussi longtemps qu'il demeure en ton nom. Que nos yeux restent fixés sur toi tout au long de la route. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Toi, le Fils bien-aimé du Père, tu fais partager à tes disciples la joie intime qui jaillit au cœur de la Trinité. Que la promesse du ciel nous donne déjà de goûter à cette joie. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Toi que le Père a envoyé pour nous sauver, tu dévoiles à tes disciples le dessein d'amour formé par lui dès avant le commencement du monde. Que l'Esprit Saint fasse exulter nos cœurs devant son éternelle sagesse. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Ô Christ que le Père seul connaît, tu te laisses contempler par les disciples que tu as choisis pour qu'ils demeurent avec toi. Fais de nous ces tout petits qui accueillent la révélation de ton mystère. Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. Dieu saint, Dieu saint fort, saint immortel, en pitié de Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, maintenant et toujours et dans les siècles des siècles. Amen. Saint immortel, prends pitié de nous. Tu es saint Dieu, tu es saint fort, saint immortel, prends pitié Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. Mon âme exalte le Seigneur, exulte mon esprit en Dieu mon Sauveur. Il s'est penché sur son humble servante. Désormais, tous les âges me diront bienheureuse. Le puissant fit pour moi des merveilles. Saint est son nom. Son amour s'étend d'âge en âge. Sur ceux qui le craignent. Déployant la force de son bras, il disperse les superbes. Il renverse les puissants de leur trône. Il élève les humbles. Il comble de bien les affamés, renvoie les riches les mains vides. Il relève Israël son serviteur. Il se souvient
promesse faite à nos pères, en faveur d'Abraham et de sa race à jamais. Gloire au Père, au Fils, au Saint-Esprit, pour les siècles des siècles. Amen. Louez le nom du Seigneur, car il a fait des merveilles. La grâce de Jésus notre Seigneur, l'amour de Dieu le Père et la communion de l'Esprit Saint soient toujours avec vous. Et avec votre esprit. En ce dernier jour de la semaine, nous allons célébrer une messe en l'honneur de la Vierge Marie. Au début de cette messe, confions-nous à l'intercession de celle que le peuple chrétien aime à invoquer sous le nom de refuge des pécheurs. Préparons-nous à célébrer cette Eucharistie en reconnaissant que nous sommes pécheurs. Seigneur, accorde-nous ton pardon. Nous avons péché contre toi, Montre-nous ta miséricorde. et nous serons sauvés. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés et qu'il nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Dieu de miséricorde, notre Père, ton Fils unique en mourant sur la croix, a voulu que la Vierge Marie, sa mère, soit aussi notre mère. Accorde à ton Église, soutenue par son amour, la joie de donner naissance à des enfants toujours plus nombreux, de les voir grandir en sainteté et d'attirer à elles toutes les familles des peuples. Par Jésus le Christ, ton Fils, notre Seigneur et notre Dieu, qui règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Lecture du livre de Job. Job s'adressa au Seigneur et dit : « Je sais que tu peux tout et que nul projet pour toi n'est impossible. Quel est celui qui déforme tes plans sans rien y connaître ? De fait, j'ai parlé sans les comprendre, de merveilles hors de ma portée dont je ne savais rien. C'est par ouï-dire que je te connaissais, mais maintenant mes yeux t'ont vu. C'est pourquoi je me rétracte et me repens sur la poussière et sur la cendre. » Le Seigneur bénit la nouvelle situation de Job, plus encore que l'ancienne. Job posséda 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses. Il eut encore 7 fils et 3 filles. Il nomma la première colombe, la deuxième fleur de laurier et la troisième ombre du regard. On ne trouvait pas dans tout le pays de femmes aussi belles que les filles de Job. Leur père leur donna une part d'héritage avec leurs frères. Après cela,
Job vécut encore 140 ans, et il vit ses fils et les fils de ses fils, 4 générations. Et Job mourut âgé, rassasié de jours. Parole du Seigneur. Jusqu'à ce jour, le monde tient par tes décisions. Toute chose est ta servante. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Je suis ton serviteur, éclaire-moi. Je connaîtrai tes exigences. Déchiffrer ta parole illumine et les simples comprennent. Par ta parole, Seigneur, soutiens-moi et je vivrai. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es béni, Père, Seigneur du ciel et de la terre. Tu as révélé aux tout petits les mystères du royaume. Alléluia, Alléluia, Alléluia.
Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. En ce temps-là, les 72 disciples que Jésus avait envoyés revinrent tout joyeux en disant « Seigneur, même les démons nous sont soumis en ton nom. » Jésus leur dit « Je voyais Satan tomber du ciel comme l'éclair. Voici que je vous ai donné le pouvoir d'écraser serpents et scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Absolument rien ne pourra vous nuire. Toutefois, ne vous réjouissez pas parce que les esprits vous sont soumis, mais réjouissez-vous parce que vos noms se trouvent inscrits dans les cieux. » À l'heure même, Jésus exulta de joie sous l'action de l'Esprit Saint, et il dit « Père, Seigneur du ciel et de la terre, je proclame ta louange. Ce que tu as caché aux sages et aux savants, tu l'as révélé aux tout-petits. Oui, Père, tu l'as voulu ainsi dans ta bienveillance. Tout m'a été remis par mon Père. Personne ne connaît qui est le Fils sinon le Père, et personne ne connaît qui est le Père sinon le Fils, et celui à qui le Fils veut bien le révéler. » Puis il se tourna vers ses disciples et leur dit en particulier « Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car je vous le déclare, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. » Acclamons la parole de Dieu. Quand Dieu bénit, il ne le fait pas à moitié. 14 000 moutons et 6 000 chameaux, 1000 paires de bœufs et 1000 ânesses, nous dit le livre de Job. Et il ajoute, il eut encore 7 fils et 3 filles, les plus belles du pays, précise le texte, magnifiquement nommées, les filles de Job, colombes, fleurs de laurier et ombre du regard. Ombre du regard, toute la splendeur de l'Orient est dans ce prénom. Là n'est certes pas la pointe du texte, sauf que si la Bible use si souvent d'un langage poétique, ça n'est pas d'abord comme une technique destinée à faire passer un message. Mais la facture même de ce langage poétique, souvent flamboyant, dit quelque chose de la grâce surabondante, multiforme, débordante, que Dieu propose gratuitement, gracieusement à ses enfants. La grâce est également donnée abondamment à ceux qu'on appelle les 72 dans l'Évangile. Ces hommes, et peut-être ces femmes, le texte ne le précise pas, qui reviennent tout joyeux de ce que même les démons leur sont soumis au nom de Jésus. Et Jésus accueille leur action de grâce. Jésus est tout sauf un éteignoir, qu'on se le dise. Mais aussitôt Jésus réoriente cette joie légitime en désignant ce qui doit être son motif fondamental. Certes, les disciples ont reçu toute puissance sur l'ennemi, ça n'est pas rien, mais s'ils doivent se réjouir, ce n'est pas de cette puissance, ni même de l'efficacité de leur tournée missionnaire, mais de ce que leurs noms se trouvent inscrits dans les cieux. Il nous faut entendre cette précision apportée par Jésus à l'heure où l'Église, et c'est heureux, semble retrouver le dynamisme de la mission et la joie qui va avec, jusque dans nos terres désormais post-chrétiennes. Certes, il faut se réjouir de l'efficacité de la mission quand la mission porte ses fruits. Efficacité. Malgré son ambiguïté, je n'hésite pas à utiliser ce mot que les grands scolastiques au Moyen-Âge n'hésitaient pas à manier
pour parler des réalités de la grâce. Mais attention, nous ne sommes jamais dans une efficacité d'ordre technicienne, automatique, mécaniste, mais dans l'ordre de la fécondité absolument gratuite, gracieuse de la grâce. Une fécondité qui provoque une joie profonde, légitime, mais qui doit toujours se rapporter en action de grâce à l'unique auteur des succès que nous rencontrons. Le Dieu 3 fois saint, qui fait grâce à ses enfants, dont aucun, même le missionnaire le plus courageux, le plus grand des mystiques, le théologien le plus brillant, aucun ne le mérite. À méditer, particulièrement à une époque où les théologies de la prospérité et la prolifération des gourous, des guérisseurs et autres leaders plus ou moins charismatiques, dont on voit, révélation après révélation, à quelle dérive des intuitions souvent très belles ont pu nous conduire, si elles ne se placent pas absolument, résolument, sous l'horizon moral de l'humilité et plus encore sous celui théologal de la grâce. Après cette précision apportée par Jésus à ses disciples, le texte, dans une séquence très rare chez les évangélistes hormis Jean, le texte nous fait entrer au cœur du dialogue trinitaire. Jésus, nous dit Luc, tressaille de joie sous l'action de l'Esprit Saint et bénit son Père de ce qu'il a caché aux sages et aux savants, il l'a révélé aux tout petits. C'est précisément parce qu'ils sont petits, humbles, que les disciples, les 72, ont pu laisser se déployer la grâce en eux avec la fécondité que l'on sait. Et qu'à leur tour, chose inouïe, ils peuvent, d'une certaine manière, entrer dans l'intimité de la connaissance que le Fils a du Père et que le Père a du Fils. En découvrant ébloui et surtout tout joyeux la puissance de la parole proférée au nom du Fils, ils découvrent que cette parole vient du Père. Et en expérimentant en quelque sorte ce que fait le Père, comme en retour, ils découvrent qui est le Fils, à l'œuvre duquel ils se découvrent participants par pure grâce. Et tout cela est l'œuvre de l'Esprit. Cette séquence évangélique se termine par une béatitude. Heureux les yeux qui voient ce que vous voyez, car, je vous le déclare, dit Jésus, beaucoup de prophètes et de rois ont voulu voir ce que vous-même voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Heureux êtes-vous, heureux sommes-nous, nous dit Jésus, non pas que de nos succès missionnaires, non pas du bienfait même que procure l'intimité avec le Fils, non pas de nos éventuelles expériences spirituelles, fussent-elles impressionnantes, et ça peut arriver, mais heureux sommes-nous si nos yeux savent discerner dans notre vie, dans nos actions, et aussi et surtout dans celle de nos frères, l'œuvre du Fils. Cette œuvre messianique dont non seulement nous sommes les témoins, mais à laquelle nous sommes associés par pure grâce. Amen.
Et nous prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. La gloire de Dieu et le salut du monde. Accueille, Seigneur, nos offrandes pour en faire le mystère de notre salut. Que sa puissance brûle nos cœurs du même amour que la Vierge Marie, Mère de l'Église, afin que nous puissions plus intimement participer avec elle à l'œuvre de la rédemption par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Élevons notre cœur. Nous retournons vers le Seigneur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Cela est juste et bon. Vraiment, il est juste, il est bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. En ce jour où nous faisons mémoire de la bienheureuse Vierge Marie, nous voulons te chanter, te bénir et te glorifier, car elle a conçu ton Fils unique lorsque le Saint-Esprit l'a couvri de son ombre. En gardant pour toujours la gloire de sa virginité, elle a donné au monde la lumière éternelle, Jésus-Christ notre Seigneur. C'est par lui que les anges célèbrent ta grandeur, que les esprits bienheureux adorent ta gloire, que s'inclinent devant toi les puissances d'en haut et tressaillent d'une même allégresse les innombrables créatures des cieux. À leur hymne de louange, laisse-nous joindre nos voix pour chanter et proclamer. Saint, Saint, Saint le Seigneur, Dieu de l'univers. Le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain, il rendit grâce, il le rompit et le donna à ses disciples en disant « Prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps livré pour vous. » De même, à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude, en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Il est grand le mystère de la foi. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus. Nous célébrons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce
car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, notre évêque Michel et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection, de Rosalie, du Père Roland, de Victorine et de tous les hommes qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, sur Pierre, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres et les saints de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. C'est dans l'Esprit Saint, comme Jésus dans l'Évangile, que Fils dans le Fils, nous pouvons reprendre ces mots, les mots de Jésus, et nous adresser au Père en chantant. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves. En cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour le siècle des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix ». Ne regarde pas nos péchés, mais regarde la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite,
toi qui règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec votre esprit. Et dans la charité du Christ, frères et sœurs, donnez-vous la paix. Heureux les invités au festin des noces de l'agneau, voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Recevez le corps du Christ, goûtez à la Pâque immortelle. Sa lumière brille sur nos visages et qu'exulte en lui notre esprit. Le corps du Christ. Amen.
À ceci, nous avons reconnu l'amour. Jésus a donné sa vie pour nous. Nous devons donc à notre tour donner notre vie pour nos frères. En paix, prions encore le Seigneur. Nous avons reçu le gage de la rédemption et de la vie, et nous te supplions encore, Seigneur, qu'avec l'aide maternelle de la Vierge Marie, ton Église proclame à tous les peuples le message de l'Évangile et qu'elle remplisse le monde entier de l'effusion de ton Esprit par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Merci beaucoup au Père Drouin qui a présidé aujourd'hui cette Eucharistie pour nous. Une petite information qui concerne surtout nos chers amis et fidèles qui nous suivent sur KTO, c'est qu'à partir du 1er octobre, la retransmission de l'Aude le matin du mardi au samedi sera accessible soit sur le site internet de nos fraternités de Paris, paris.fraternité-jérusalem.org, soit sur la chaîne sur YouTube de nos fraternités monastiques de Jérusalem. Merci. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Et que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Non.